prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 28e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Limbe. Espérance. Victoire sur la mort. Résurrection. L'âme à sa mère souveraine. Mère transpercée, votre petit enfant, sachant que vous êtes seule, et sans votre bien-aimé Jésus, veut se blottir contre vous et vous tenir compagnie dans votre très amère désolation. Lorsque Jésus n'est pas là, toute chose devient douleur pour vous. Le souvenir de ses cruelles souffrances, le doux son de sa voix qui résonne encore dans votre cœur, le regard charmant de votre cher Jésus, tantôt doux, tantôt triste, tantôt gonflé de larmes, mais qui toujours ravissait votre cœur maternel, sont autant d'épées tranchantes qui transpercent votre cœur. Mère désolée, votre cher enfant veut vous apporter du réconfort et compatir à chaque souffrance. Je voudrais être Jésus pour pouvoir vous donner tout l'amour, le soutien et le réconfort que Jésus lui-même vous aurait donné dans votre amère désolation. Le doux Jésus m'a donné à vous. Mettez-moi alors à sa place dans votre cœur maternel, et je serai tout pour ma mère. Je sécherai vos larmes, et je vous tiendrai toujours compagnie. Leçon de la mère et reine des douleurs. Ma très chère enfant, je te remercie pour ta compagnie, mais si tu veux qu'elle me soit douce et porteuse de réconfort à mon cœur transpercé, je veux trouver en toi la divine volonté opérante et dominante, en sachant que tu n'accordes pas le moindre souffle de vie à ta volonté. Alors oui, je t'échangerai pour mon fils Jésus, parce qu'avec sa volonté en toi, j'étendrai Jésus dans ton cœur, et oh, combien je serai heureuse de trouver en toi le premier fruit de ses souffrances et de sa mort. Et trouvant mon bien-aimé Jésus dans mon enfant, mes souffrances se changeront en joie et mes peines en conquête. Enfant de mes douleurs, écoute-moi. À peine mon fils eut-il rendu son dernier souffle, qu'il descendit dans les limbes en triomphateur et porteur de gloire et de bonheur dans cette prison où se trouvaient tous les patriarches et les prophètes, le premier père Adam, le cher Saint Joseph et mes saints parents, ainsi que tous ceux qui, en vertu des mérites anticipés du futur Rédempteur, avaient été sauvés. J'étais inséparable de mon fils et pas même la mort ne pouvait me l'enlever. C'est pourquoi, dans l'ardeur de mes douleurs, je l'ai suivi dans les limbes et j'ai assisté à la fête de reconnaissance que cette grande multitude a donnée à mon fils, qui avait tant souffert et dont les premiers pas avaient été vers eux pour les béatifier et les emmener avec lui dans la gloire céleste. Ainsi, à sa mort, commençaient également les conquêtes et la gloire pour Jésus et tous ceux qui l'aimaient. Ma chère enfant,
Cela symbolise la manière dont la créature qui fait mourir sa volonté par son union avec la divine volonté commence ses conquêtes dans l'ordre divin, dans la gloire et la joie, même au milieu des plus grandes souffrances. Ainsi, même si les yeux de mon âme suivaient mon Fils, et que jamais je ne l'ai perdu de vue durant les 3 jours où il fut enseveli, j'attendais avec tant d'impatience sa résurrection que je répétais sans cesse dans l'ardeur de mon amour « Ressuscite ma gloire, ressuscite ma vie ». Mon désir était ardent et mes soupirs brûlants, au point de me sentir moi-même consumée. Dans mes ardents désirs, j'ai pu voir mon cher Fils, accompagné de cette multitude, sortir en triomphe des limbes et se diriger vers le sépulcre. Nous étions à l'aube du 3e jour, et toute la nature qu'il avait pleurée était maintenant dans la joie, si bien que le soleil anticipait sa course pour être présent à l'heure où mon Fils sortirait du tombeau. Mais, ô merveille, avant de ressusciter, il fit voir à cette multitude sa très sainte humanité ensanglantée, blessée et défigurée par amour pour eux. Tous étaient bouleversés et admiraient les excès d'amour et le grand prodige de la rédemption. Mon enfant, combien je voulais être présente lorsque mon Fils est ressuscité des morts. Il était toute majesté. De sa divinité unie à mon âme émanaient des mers de lumière et de beauté ravissantes, inondant le ciel et la terre. En triomphateur et par sa puissance, il commanda à son humanité morte de recevoir à nouveau son âme et de ressusciter triomphante et glorieuse à la vie immortelle. Quel acte solennel! Mon Fils triomphait de la mort en disant « Mort, tu ne seras plus mort, mais vis ». Il a posé par cet acte triomphant le sceau confirmant qu'il était homme et Dieu, et, par sa résurrection, il confirmait aussi sa doctrine, ses miracles, la vie des sacrements et la vie tout entière de son Église. En outre, il triomphait des volontés humaines affaiblies et presque mortes au bien véritable, pour que triomphe la vie de cette divine volonté, qui apporterait aux créatures la plénitude de sainteté de tous les biens et donnerait au corps, en vertu de la résurrection, la semence de la renaissance à une gloire impérissable. Mon enfant, tout était renfermé dans la résurrection de mon Fils et dans l'acte très solennel qu'il accomplit par amour pour les créatures. Mon enfant, écoute-moi, je veux te parler comme une mère qui aime beaucoup son enfant. Je veux te dire ce que signifie faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu, et te parler de l'exemple que mon Fils et moi t'en avons donné. Notre vie était parcourue de souffrances, de pauvreté et d'humiliation, au point de voir mon Fils bien-aimé mourir dans les souffrances. Mais en tout cela coulait la divine volonté. Elle était la vie de nos souffrances et nous rendait triomphants et vainqueurs en changeant la mort elle-même en vie. En voyant ce grand bien, nous voulions nous offrir nous-mêmes à la souffrance, parce qu'avec la divine volonté en nous, personne ne pouvait dominer ni sur elle ni sur nous. La souffrance était en notre pouvoir et nous l'appelions comme une nourriture et un triomphe de rédemption capable d'apporter tous les biens au monde entier. Ma chère enfant, si ta vie et tes souffrances veulent avoir pour centre de vie la divine volonté, sois certaine que le doux Jésus se servira de toi et de tes souffrances pour apporter l'aide, la lumière et la grâce à tout l'univers. C'est pourquoi prends courage, car là où elle règne, la divine volonté sait comment faire de grandes choses. En toutes circonstances, prends exemple sur moi et sur ton doux Jésus et va de l'avant. L'âme. Sainte Maman, si vous m'aidez et que vous me protégez sous votre manteau en devenant ma mère sentinelle, je suis certaine que toutes mes souffrances seront converties en volonté de Dieu. Et je vous suivrai pas à pas dans les voies interminables du fiat suprême. Je sais que le charme de votre amour maternel et votre puissance pourront vaincre ma volonté, que vous la garderez en votre pouvoir pour me l'échanger avec la divine volonté. C'est pourquoi, maman, je me confie à vous, et je m'abandonne entre vos bras. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu répéteras cette fois, non pas ma volonté, mais que votre volonté soit faite, en offrant mes souffrances
pour me demander la grâce de toujours faire la divine volonté. Exclamation. Mère, par la résurrection de votre Fils, faites se lever en moi la volonté de Dieu.